Prends un moment pour quitter les distractions de ta journée. Respire profondément, laisse ton corps et ton esprit s'apaiser doucement. Ouvre ton cœur à la parole de Dieu, crée un espace de sérénité pour accueillir l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit. Seigneur mon Dieu, nous venons devant toi en cette fin de journée. Merci parce que tu es présent avec nous, même quand nos pensées vagabondent. Tu nous écoutes lorsque nous prions, tu vois nos cœurs fatigués et tu es fidèle. Saint-Esprit, nous t'invitons à prendre le contrôle de ce temps de prière. Conduis-nous dans la vérité, éclaire nos âmes. Tu es un Dieu bon, fidèle et miséricordieux, un refuge sûr où notre esprit trouve repos. Tu veilles sur nous à chaque instant, même quand nous ne voyons rien. Ta sainteté est éclatante, et ta grâce nous accompagne jour après jour dans notre marche. Aujourd'hui, Seigneur, nous te présentons cette journée qui s'achève, avec ses moments faciles et ces instants où nous avons faibli. Pardonne-nous pour tout ce que nous avons pensé, dit ou fait qui ne t'a pas glorifié, et pour le bien que nous n'avons pas accompli alors que tu nous en donnais l'occasion. Pardonne aussi notre indolence spirituelle, ces heures où notre cœur s'est éloigné de toi, où la paresse a pris place au lieu du zèle. Purifie nos cœurs et transforme-nous pour demain. Nous te remercions, Père, pour toutes les grâces de cette journée, pour la vie qui circule en nous, pour la santé malgré nos fragilités, pour le travail qui nous soutient, pour la famille et les amis qui nous accompagnent silencieusement. Merci pour tous les petits signes de ta bonté que nous avons parfois oublié de voir. Merci surtout pour le salut en Jésus-Christ, pour cette lumière au cœur de nos ténèbres, pour ta fidélité immuable, même quand nous sommes infidèles. Saint-Esprit, conduis maintenant ce temps de prière. Éclaire nos cœurs et parle-nous à travers ta parole. Père, ce soir, nos cœurs portent le poids de la paresse spirituelle qui nous retient. Éternel, tu connais notre besoin d'avancer, de dépasser cette passivité qui pèse sur nos âmes. Nous venons te prier pour une vie renouvelée, un esprit éveillé et un engagement plus profond. Commençons ensemble ce chemin en te présentant notre cœur, ouvert à ta transformation. Lisons ces paroles de sagesse dans Proverbes chapitre 6, versets 6 à 11. Va vers la fourmi, paresseux, regarde ses voies et deviens sage. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Elle prépare en été sa nourriture. Elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir. Et ta pauvreté viendra comme un voyageur, et ta disette comme un homme en armes. Ces versets nous rappellent la réalité que la paresse spirituelle peut entraîner manque et pauvreté, non seulement matériellement, mais dans notre vie intérieure. Dans Romains 13, verset 11, il est aussi écrit « Et cela, sachant le temps, que l'heure est venue de nous réveiller du sommeil. Car maintenant, le salut est plus proche de nous qu'il ne l'était lorsque nous avons cru. » Ce réveil est un appel pressant à la vigilance, à une vie nouvelle en Dieu, au dépassement de la torpeur qui nous guette. Que ces paroles pénètrent profondément en nous, préparant le terrain pour ce que Dieu veut faire dans nos vies. Ton cœur s'est légèrement ouvert à la lumière après ce premier temps de prière.
accueille ce souffle paisible qui invite à regarder avec douceur ce qui freine ta marche spirituelle aujourd'hui. L'indolence, cette lenteur à avancer dans ton intimité avec Dieu, se manifeste parfois par un manque de prière, une négligence de la parole, ou ce confort spirituel qui endort l'ardeur du zèle. Ce n'est pas pour te condamner, mais pour te libérer, que nous osons reconnaître ensemble ce poids. Quelquefois, c'est la fatigue qui pousse à remettre à plus tard ce rendez-vous avec le Seigneur, ce moment si précieux où ton âme se nourrit et se renforce. D'autres fois, c'est la peur de l'effort, le découragement discret qui fait baisser les bras lentement, presque sans bruit. Seigneur, nous déposons devant toi toutes ces hésitations, ces résistances que nous n'avons pas toujours le courage d'avouer. Purifie nos cœurs et donne-nous la force de reprendre le chemin avec un esprit renouvelé. Lisons ce que la parole de Dieu nous dit en Hébreux 6, versets 11 et 12. Nous désirons que chacun de vous montre la même ardeur jusqu'à la fin, afin que votre espérance ait pleine récompense. Ne devenez pas paresseux, mais soyez imitateurs de ceux qui, par la foi et la patience, héritent des promesses. Ces paroles nous exhortent à ne pas céder à la paresse spirituelle. Elles nous invitent à la persévérance, à un engagement actif et patient, renouvelé chaque jour. Ta fidélité nous soutient dans cette course de la foi. Dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 25, versets 26 à 30, Jésus signale le serviteur qui, par peur ou paresse, cache son talent au lieu de le faire fructifier. Alors son maître lui répondit : « Serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que je récolte où je n'ai pas répandu. Tu aurais dû remettre mon argent au banquier, et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. » Cette image nous appelle à ne pas laisser la peur ou l'indolence étouffer ce que Dieu a confié à notre responsabilité spirituelle. Seigneur, dans ta grande miséricorde, nous confessons humblement nos manquements. Pardonne-nous ces moments où nous avons fui l'effort de la prière, où nous avons fermé les yeux sur ta parole vivante, préférant le confort d'une foi tiède et sans saveur. Nous choisissons aujourd'hui de déposer toute honte, toute culpabilité et d'ouvrir notre cœur à ta grâce toute puissante. Viens ranimer en nous le feu de l'esprit. Inspire nos pas pour que chaque jour soit un commencement nouveau, une ardeur retrouvée. Nous déclarons ensemble : au nom de Jésus, nous brisons toute chaîne d'indolence qui nous retient loin de ta présence. Nous renonçons à l'habitude de remettre à demain ce que tu demandes aujourd'hui. Nous recevons ta force qui renouvelle et élève notre esprit. Que ta paix enveloppe nos cœurs, que ta lumière éclaire nos ténèbres intérieures. Cette prise de conscience ne marque pas une fin, mais le début d'un engagement plus profond. Laisse cette parole s'enraciner en toi. Prépare ton esprit à la transformation que Dieu veut opérer. Prochainement, nous irons plus loin pour sonder les racines de cette paresse, afin de les confier à ton action guérissante. Une question s'élève peut-être en toi. Qu'est-ce qui, au fond de ton cœur, engendre cette paresse spirituelle qui freine ta marche avec le Seigneur ? Approchons-nous doucement de cette vérité, avec humilité et courage. Ce n'est pas toujours ce qui semble évident qui est la racine. Des peurs silencieuses, un confort trompeur, une mauvaise gestion du temps, une fatigue physique ou spirituelle. Autant d'entraves invisibles qui s'installent et transforment lentement notre vie intérieure. L'Éternel connaît ses racines cachées, car il scrute les profondeurs du cœur humain. Il désire que nous soyons lumineux à sa face,
que la lumière de son esprit éclaire ces zones d'ombre. Prenons un moment pour regarder ensemble ces racines avec la parole de Dieu et laisser le Saint-Esprit révéler ce qu'il y a à voir. Lisons ce que la parole déclare en Jérémie 17, verset 9. Le cœur est tortueux par-dessus tout, et il est méchant. Qui peut le connaître ? Ce verset nous rappelle notre vulnérabilité profonde. Notre cœur peut nous tromper, nous garder dans le mensonge de notre propre paresse. Il est vital d'inventer une vigilance divine, une lucidité offerte par Dieu qui brise les illusions. Et maintenant, méditons Galates 5, versets 16 à 17. Je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils s'opposent, afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. Ici, l'apôtre Paul révèle un combat intense, un conflit intérieur qui empêche souvent l'avancée spirituelle. La chair, cette part de nous fatiguée ou séduite par le confort, lutte contre le souffle vivifiant de l'esprit. Cela peut générer stagnation, indolence, découragement. Enfin, écoutons ce que dit le psaume 119, verset 59. Je réfléchis à mes voies, et je dirige mes pas vers tes préceptes. Ce verset nous invite à la prise de conscience active, à cet examen sincère de notre marche. La lumière de Dieu dévoile nos habitudes, celles qui enracinent la paresse et celles qui peuvent engendrer un renouveau. Prions à présent ensemble. Père céleste, nous venons devant toi avec un cœur ouvert, prêt à accueillir ta lumière. Nous confessons que parfois, nous laissons la peur dicter nos choix, le confort nous anesthésier et la fatigue nous dominer. Pardonne-nous pour cette indolence qui dérobe la vigueur que tu offres, pour le temps perdu à des choses vaines, pour les habitudes qui éloignent notre âme de toi. Réveille en nous un esprit de discernement, une capacité à voir clair au fond de notre être. Nous te prions, Esprit Saint, éclaire nos fondations intérieures. Que ta vérité pénètre chaque recoin, dissipe l'obscurité qui étouffe notre marche et renouvelle nos forces. Nous déclarons au nom de Jésus que toute chaîne de paresse, toute habitude malsaine s'interrompe maintenant. Que la puissance de Dieu brise les entraves spirituelles qui nous retiennent captifs. Nous affirmons au nom puissant de Jésus que l'esprit de vie anime en nous un feu nouveau, un zèle renouvelé, une soif ardente de progrès et d'obéissance. Que notre cœur, livré à toi, renaisse chaque jour à la lumière de ta parole et à la puissance de ta présence. Alors que nous méditons ces vérités, puisses-tu percevoir en toi cette offrande silencieuse d'engagement renouvelé. Le chemin est parfois ardu, mais la grâce divine est plus forte. Nous terminerons ce temps avec l'ouverture à ce que Dieu prépare en toi, à ce feu intérieur qui est sur le point d'être allumé. Comme une rivière qui coule paisiblement, de la reconnaissance de tes racines, nous glissons maintenant vers l'appel vibrant du réveil intérieur. Sens dans ton cœur ce doux mouvement, cette invitation à rallumer la flamme du zèle que le Seigneur veut raviver en toi. Ce n'est pas un simple combat humain, mais une œuvre divine qui commence par l'éveil de ton esprit. Dans l'Épître aux Romains, Paul nous exhorte avec une urgence pleine d'espérance. Il est déjà l'heure de vous réveiller du sommeil, car maintenant, notre salut est plus proche qu'auparavant. Ces mots résonnent comme un appel chaleureux, une lumière qui perce la nuit de l'indolence pour inviter ton âme à se lever.
Le réveil n'est pas seulement un effort, c'est une réponse à la grâce vivante, à la puissance du Dieu vivant qui agit en toi. Lisons ensemble Éphésiens 5, 14. C'est pourquoi il est dit « Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. » Quelle promesse! Le Christ lui-même vient comme une lumière dans ta zone d'ombre. Sens cette lumière t'inonder, brûlant doucement toute paresse et infusant un feu nouveau dans ton cœur. Dans le livre des Actes, Pierre appelle au changement et à la conversion. Repentez-vous donc et convertissez-vous, pour que vos péchés soient effacés. Cette parole ne connaît pas de relâchement. Elle est une invitation ferme, pleine de miséricorde, à tourner le regard vers Dieu, renouvelant l'engagement de ton esprit. Ainsi, ce réveil est aussi un retour vers l'Éternel, un acte de foi renouvelé. Prends un instant pour ouvrir ton cœur en prière avec nous. Seigneur Tout-Puissant, embrase en nous ce feu sacré que seul ton esprit peut allumer. Déchire les ténèbres de l'accablement qui pèse parfois sur nos âmes. Nous brisons au nom puissant de Jésus toute force qui voudrait nous enfermer dans la mollesse ou le découragement. Que la lumière éclate et chasse toute ombre. Réveille-nous pour vivre pleinement selon ta volonté. Nous déclarons ensemble, au nom de Jésus, que cet esprit d'indolence, d'ennui ou de résignation doit se dissiper. Que ton souffle renouvelant descende sur chacun de nous, activant la joie, la discipline, la persévérance. Nous te prions, Éternel Dieu, d'allumer en nous une passion véritable pour ta parole et ta prière, cette flamme vivante qui dévore le cœur. Cette flamme que tu allumes est un don précieux, un appel à la marche nouvelle. Que cette puissance du Saint-Esprit s'insinue dans chaque cellule de ton être, ravivant tout ce qui semblait s'endormir. Ressens cette douce présence, puissante et apaisante à la fois, qui t'appelle à avancer dans la fidélité et l'obéissance. Nous prions aussi pour ceux qui sentent une lourdeur spirituelle, une oppression sourde. Seigneur, délivre-les de tout lien qui empêche le réveil. Que tout découragement soit brisé par ton autorité au nom de Jésus. Nous proclamons que ceux qui écoutent ces mots vont sortir de la confusion, revigorés par ta force. Comme il est écrit, rendez donc vos membres aux armes de la lumière, afin de faire paraître les œuvres de Dieu. C'est un appel à rejoindre la lumière, à vivre dans la vérité, loin du sommeil de la paresse. Prends courage, car le Seigneur est ton soutien. Que cette prière soit un souffle nouveau, une houle de vie qui soulève ton esprit et ravive ta détermination. Que le Seigneur, être fidèle, te conduise en vérité sur ce chemin de renouveau. Nous ferons le pas suivant au temps convenable, confiants que ce réveil que nous appelons ensemble portera des fruits durables dans ta vie et que la suite de ce parcours sera soutenue par la puissance du nom de Jésus. La semence que Dieu a déposée en toi commence à s'éveiller, à prendre racine solide dans le sol de ta volonté. Cette étape marque un tournant. Le temps est venu de prendre autorité sur toute habitude qui entrave ta marche spirituelle, sur toute paresse déguisée en confort ou en négligence. Il ne s'agit pas seulement de vouloir, mais de déclarer, de proclamer que la victoire appartient à celui qui croit en l'œuvre de la croix et au nom puissant de Jésus-Christ. Nous savons que la nature humaine tend à s'incliner vers la facilité, mais le Seigneur nous appelle à marcher dans la liberté, celle qui brise les chaînes de l'indolence. C'est maintenant que la foi devient acte, que les paroles se transforment en force spirituelle capable de démolir des forteresses. La parole nous donne un feu clair en Marc 11, versets 22 à 24.
Ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, « Ôte-toi de là et jette-toi dans la mer », et s'il ne doute point dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. Ces paroles ne sont pas des promesses à distance. Elles appellent à une foi incarnée, une foi qui saisit l'autorité donnée par le Christ pour commander à la paresse de s'éloigner. Cette autorité mène à des résultats visibles, à une transformée profonde de ta vie. Et puisque notre combat n'est pas contre la chair, mais contre les puissances spirituelles, 2 Corinthiens 10, versets 4 à 5 nous rappelle. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Voilà l'appel à exercer ton autorité. Ne laisse aucune pensée d'apéritude ou de doute envahir ton esprit. Captive chaque idée égarée et soumets-la à la puissance de la vérité divine. Galates 5, verset 1, proclame avec puissance. C'est pour la liberté que Christ nous a libérés. Tenez donc ferme et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Ce joug, c'est parfois cette lourdeur invisible qui t'entraîne vers l'inaction. Aujourd'hui, nous dénonçons cette servitude. Nous déclarons que tu es appelé à marcher dans la liberté selon la volonté souveraine de Dieu. Prions ensemble en ce moment. Seigneur Tout-Puissant, nous prenons autorité au nom de Jésus sur toute chaîne de paresse qui cherche à lier notre marche. Nous brisons les alliances invisibles. Nous renonçons à toute habitude de négligence qui retarde notre croissance. Donne-nous la force de chaque petit pas fidèle, de chaque réveil dans la prière et la méditation. Que ta puissance transforme notre volonté faible en une détermination constante. Nous déclarons avec foi, toute habitude d'indolence est brisée au nom puissant de Jésus-Christ. Toute porte qu'a ouverte la paresse est scellée par le sang de l'agneau. Nous ne retournerons pas à l'ancien chemin, mais nous marchons désormais dans la nouveauté de vie que Christ nous offre. Que ton esprit se ravive à la lumière de cette déclaration. Sens la puissance du ciel descendre pour renouveler ton ardeur. Ose aujourd'hui dans la simplicité un engagement. Demain matin, dès l'éveil, choisis un petit acte de fidélité. Que ce soit ouvrir ta Bible, prier quelques mots, marcher dans l'obéissance. Car le royaume de Dieu s'établit ni dans la fidélité des petits pas répétés au quotidien. Nous proclamons en ton nom que la paresse n'ait plus de place dans ta vie. Nous déclarons qu'avec Jésus, tout est possible. Avance avec assurance, car tu es fortifié. Cette force douce qui t'a poussé à confesser tes faiblesses et à briser les chaînes de la paresse spirituelle ne s'arrête pas. Elle t'invite à recevoir un don précieux, la discipline de grâce. Oui, la discipline, ce n'est pas une simple contrainte, ni un poids insupportable, mais un cadeau offert par notre Père céleste. Une grâce qui t'apprend à avancer chaque jour, pas à pas, dans la fidélité à ses voies. Je t'encourage aujourd'hui à accueillir cette discipline comme un souffle de vie nouvelle. Imagine-toi prenant de petits engagements, humbles mais puissants. Une prière chaque matin, un moment de méditation sur la parole, une habitude de louange même dans les instants les plus simples de ta journée. Ces structures, petites et concrètes, bâtissent en toi cette force intérieure qui guérit et fortifie le cœur. Lisons maintenant ce que la parole de Dieu nous révèle en Hébreux 12, verset 11. Toute discipline, au moment où elle est reçue,
ne semble pas être un sujet de joie, mais de tristesse. Plus tard, cependant, elle produit un fruit paisible de justice pour ceux qui ont été entraînés par elle. Ce passage nous rappelle que la discipline peut d'abord sembler difficile, mais qu'elle porte un fruit bien au-delà de la souffrance passagère. Elle nous façonne selon la justice, nous fait grandir dans la paix profonde et durable. Approchons-nous maintenant de 1 Timothée 4, versets 7 et 8. Discipline-toi, en évitant les passions de la jeunesse, et recherche la justice, la foi, l'amour et la paix, avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. L'exercice physique est utile à peu de choses, mais la piété est utile à tout, ayant la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. Ce texte souligne la discipline comme un exercice précieux, un chemin spirituel qui porte ses fruits pour toute la vie. Enfin, méditons sur Proverbe 6, verset 6. Va vers la fourmi, paresseux, considère ses voies et deviens sage. La fourmi, humble enseignante, nous invite à observer la sagesse concrète du travail quotidien, de l'effort répété, de la constance dans les petites choses. Apprends à recevoir avec douceur la discipline, comme un guide bienveillant qui te conduit sur un chemin de vie nouvelle. Nous prions ensemble. Seigneur, offre-nous la grâce de la discipline quotidienne, la force de persévérer malgré la fatigue et malgré les tentations d'abandon. Accorde-nous la patience et la bienveillance envers nous-mêmes dans cette croissance. Que ton Esprit Saint veille sur chaque pas, chaque décision, chaque engagement que nous prenons en ton nom. Nous déclarons au nom de Jésus que nous recevons ta puissance pour avancer avec zèle et douceur, brisant les anciennes habitudes qui nous retiennent. Que ton feu divin transforme notre volonté, qu'il éclaire les ténèbres de la paresse et qu'il inspire en nous une fidélité renouvelée chaque jour. Tu n'es pas seul, car celui qui a commencé en toi cette bonne œuvre la mènera à son terme. Nous avançons ensemble, confiants, petit pas après petit pas, portés par sa grâce infinie et sa présence fidèle. Quelque chose a changé en toi depuis que tu as reçu la discipline de la grâce. Ce que tu as accueilli se transforme doucement en pas concrets, fermes, sur le chemin que le Seigneur trace devant toi. Le temps est venu de marcher en avant, non plus avec hésitation, mais avec la confiance profonde que Dieu accompagne chaque instant de ta marche. Visualise-toi au lever du jour, prêt à t'éveiller dans sa présence. Chaque matin est une invitation à porter ton regard vers celui qui t'appelle plus loin, vers le plan qu'il a posé pour toi. Il ne s'agit pas d'efforts surhumains, mais de petits choix fidèles, d'actes simples posés par amour et par confiance. Ce que tu as médité, confessé, reçu en prière, se déploie aujourd'hui dans le concret de ta vie. Écoute bien les paroles du Seigneur, qui nous disent en Luc 9, verset 23. « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix chaque jour et qu'il me suive. » Prends courage, car cette marche quotidienne est un appel à la fidélité, pas à la perfection. Ne crains pas les pas lents ni les jours d'incertitude. Dieu connaît ta route et il promet de la guider avec force. En Philippiens 3, versets 13 et 14, il nous est dit « Frères, je ne juge pas l'avoir déjà remporté, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est devant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. » Cette course ne s'improvise pas. Elle s'enracine dans la foi active dont parle Jacques 2, verset 17. Ainsi la foi, si elle n'a pas les œuvres,
est morte en elle-même. La foi te pousse à avancer, à choisir ce qui te rapproche de Dieu chaque jour, même quand les forces manquent. Dieu ne souhaite pas un engagement lointain, mais une fidélité simple, renouvelée chaque matin, une confiance qui s'élève dans ses bras. Nous prions ensemble, demandant courage et persévérance. Seigneur, donne à chacun le feu intérieur pour obéir à ton appel, la force de porter chaque jour sa croix, la sagesse de discerner où poser ses pas. Que notre marche ne soit pas vaine, mais qu'elle rende témoignage de ta fidélité et de ta présence constante. Visualise-toi encore, sous la protection de ton Père céleste, avançant avec assurance, soutenu par le souffle du Saint-Esprit. Ta foi s'ancre dans la réalité, dans ces petits actes qui, assemblés, te font grandir. Nous déclarons, au nom de Jésus, nous prenons autorité sur toute excuse qui freine nos pas, sur toute hésitation qui nuit à notre marche, sur tout découragement qui voudrait nous retenir. Que la puissance de la foi anime nos cœurs et nos actes. Que la lumière de Dieu éclaire notre route. Notre persévérance est un cadeau qui glorifie le Père. Accepte cette paix qui vient quand tu avances par la foi, même quand le chemin semble difficile. Sens cette présence autour de toi, ce guide invisible, ce soutien inébranlable. Avance, car chaque pas est précieux à Dieu. Quelque chose a changé en toi depuis que tu as affirmé ta marche vers la vie spirituelle renouvelée. Ce chemin que nous avons parcouru ensemble t'amène maintenant à ce temps sacré, la veillée d'abandon et le repos en Jésus. Seigneur, nous te confions cette nuit qui vient, cette nuit pleine de mystères et de paix. Garde-nous, veille sur nous, entoure-nous de ta présence protectrice et aimante. Donne-nous un sommeil paisible, un repos profond qui restaure non seulement le corps, mais aussi l'âme assoiffée de toi. Apaise nos pensées agitées, calme les tempêtes intérieures et dépose en nous la paix parfaite qui surpasse toute compréhension. Nous te remettons aussi nos familles, nos proches, ceux que nous portons dans nos cœurs. Protège-les de toute menace visible et invisible. Couvre-les de ta paix. Garde-les sous l'abri de tes ailes, loin du mal et des inquiétudes. Nous déposons devant toi nos projets, nos craintes, nos interrogations pour demain. Conduis-nous, Éternel, dans tes chemins sûrs. Donne-nous la sagesse qui éclaire nos décisions, le discernement qui garde nos pas fermes. Que ta lumière soit notre guide, même dans la nuit obscure. Je dépose tout ce que je suis et tout ce que je porte entre tes mains, Père d'infinie bonté. Je me confie à toi, car tu es fidèle et tu ne dors jamais. J'abandonne mes faiblesses, mes doutes, mes résistances. Je choisis de te faire confiance, de laisser tes bras forts me soutenir pendant ce temps de repos. Je me repose maintenant, dans la sécurité de ta présence, sachant que tu veilles, que tu protèges et que tu œuvres sans cesse pour mon bien. Ton amour inébranlable est une forteresse où je trouve refuge. Lisons ensemble ces paroles du psaume 4, verset 8. Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, Éternel, tu me fais habiter en sécurité. Ces mots sont une promesse. Dans la confiance et l'abandon, nous trouvons la paix profonde. Ce repos est un don de Dieu, un cadeau à accueillir chaque soir, même au cœur des tempêtes. La parole déclare en psaume 91, versets 1 à 2 que « Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant.
Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Que ces paroles affermissent ta foi en cette nuit. Dieu est notre refuge invincible où nous nous reposons pleinement, à l'ombre de sa grâce infinie. Enfin, méditons ce verset de Proverbe 3, verset 24. Quand tu te coucheras, tu n'auras rien à craindre. Ton sommeil sera doux. Quelle douce invitation à la confiance totale, à l'abandon paisible dans les bras du Père. Nous proclamons au nom de Jésus que nous sommes cachés sous la protection du Très-Haut. Nous déclarons que cette nuit, aucune arme forgée contre nous ne prospérera. Que la paix de Dieu habite nos cœurs et triomphe de toute peur. Que le sommeil réparateur renouvelle nos forces. Que la présence de l'Esprit Saint nous garde en sûreté. Maintenant, Père bien-aimé, nous te remettons tout entre tes mains souveraines. Nous te remercions pour ta fidélité qui ne faillit jamais, pour ta présence qui éclaire nos nuits et soutient nos jours. Merci, Père, pour ton amour et pour ta présence auprès de nous en cette nuit. Nous te prions au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Si ce temps de prière t'a nourri, je t'invite à t'abonner à la chaîne pour recevoir nos prochaines prières. Pense à partager cette prière avec un ami qui en a besoin. Et dis-nous en commentaire sur quel sujet de prière tu aimerais que nous prions ensemble. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ soient avec toi ce soir et toujours.